If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Encore faut-il que ce soit de vrais amis, sinon ça ne sert à rien. Salut YouTube, comment ça va? Oui, cette vidéo est destinée à l'amitié, absolument. Parce que je reçois régulièrement des petits messages qui disent oui, tu parles toujours d'amour, c'est bien, mais de temps en temps tu pourrais changer un petit peu. Je change parce que j'écoute mes abonnés de luxe. Donc le principe de cette vidéo, ça va être d'être en mesure de reconnaître si tes amis sont sincères ou non, fake or friend. Pour ce faire, je vous ai demandé de me raconter vos petites histoires et de me poser vos questions sur Instagram, comme d'habitude en story dans les boîtes à questions. Vous avez été très nombreux à réagir, merci beaucoup. Et d'ailleurs, on va s'y mettre tout de suite. Je commence tout en douceur avec une question d'utilité publique, ça tombe bien. Elisa me demande comment on distingue un pote d'un ami. C'est très important de répondre à ça parce que ça sert la vidéo. Ma définition d'un ami, c'est quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un sur qui tu peux compter dans n'importe quelle circonstance. C'est quelqu'un que tu peux appeler quand tu te sens mal, c'est la personne que tu as envie d'appeler quand tu as une bonne nouvelle, c'est une personne avec qui tu as envie de passer du temps, une personne avec qui tu as envie de partager des choses. Pour moi, la définition d'un ami, c'est un frère ou une sœur que tu t'es choisi dans la vie. Donc c'est quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur, pour qui tu veux faire le maximum, pour qui tu es présent dans les bons comme dans les mauvais moments, quelqu'un que tu essaies de voir un maximum, et si c'est pas possible, à chaque fois que vous vous retrouvez, c'est comme s'il y avait 2 jours qui étaient passés alors qu'il peut y avoir eu 2 ans. Pour moi, un ami, c'est ça, c'est analogue à un frère ou une sœur. La relation avec un pote, ça va être un peu plus superficiel. Alors évidemment, tu peux actuellement avoir des potes qui vont plus tard devenir tes amis. Pour moi, quelqu'un qui va devenir ton ami, ça prend du temps. À mon sens, pouvoir appeler quelqu'un son ami, ça prend des années. Parce que, et ça reste ma définition, quelqu'un avec qui tu passes tout ton temps pendant 2 ans et qui te parle plus du jour au lendemain, ben c'était juste pas ton ami. On n'abandonne pas son frère ou sa sœur comme ça. On n'abandonne pas non plus son ami lorsqu'on est ami. Voilà. Alors ton pote, bon bah c'est quelqu'un que t'aimes bien, franchement t'aimes bien, c'est vrai, vous racontez un petit peu vos petites histoires, ouais, vous passez du temps ensemble, c'est sympa, mais dans 10 ans, tu sais que vous vous connaîtrez plus. Voilà, pour moi c'est ça un pote. À mon sens c'est la différence, après évidemment t'as les connaissances, ça va être des gens que tu connais encore moins bien de tes potes. Donc inconnu, connaissance, pote, ami. Pour moi, l'amitié passe par la solidarité. Un de mes amis m'a pécho en soirée, je lui ai dit le lendemain qu'il ne se passerait rien entre nous. Et donc ça a jeté un froid entre nous. Sauf que ma meilleure amie est devenue super proche de lui, elle m'a dit que c'était un mec super, alors qu'il voulait quand même que je lui envoie des photos coquines, et elle refusait d'entendre ce que je disais. Elle est vraiment pas solidaire, est-ce que ça arrive souvent? C'est marrant Anna, la façon dont tu tournes ta question, tu me demandes si ça arrive souvent au lieu de me demander quoi faire. Et bah du coup pour répondre à ta question, ça arrive très souvent, et c'est justement pour ça que j'ai pris ta question. Il y a toujours, surtout entre les filles, des histoires de rivalité. Et d'ailleurs, généralement, c'est pour ça que les nanas, elles arrêtent de se parler. Parce que la rivalité sur un mec, sur les cours, j'en sais rien, la rivalité. Les petites mesquineries comme ça entre nanas. Effectivement, ta copine, elle est trop bizarre, genre, tu pécho un mec dont elle a rien à carrer, tu lui dis le lendemain, ouais, vas-y, c'était juste pour la soirée, et puis là, boum, elle devient sa meilleure copine. Oh, c'est quoi le délire? Elle cherche quoi ta pote? Elle veut se prouver qu'elle peut avoir les mêmes mecs que toi? Enfin, c'est trop bizarre comme comportement, je suis complètement d'accord avec toi, et en plus, effectivement, elle est pas solidaire. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. De copines qui se tirent dans les pattes, qui se marchent dessus, à qui aura le plus de mecs, etc. Ce n'est pas de l'amitié que de se tirer dans les pattes pour un mec, ce n'est pas de l'amitié d'essayer de se mettre en avant par rapport à l'autre. La rivalité, ça n'apporte rien de bon dans l'amitié. Alors évidemment, il y a plusieurs types de rivalité, hein. Si c'est la rivalité à qui fera la meilleure blague, là, ça va, c'est très sympathique. Mais si c'est la rivalité à celle qui sera la plus mince, celle qui sera la plus belle, celle qui aura le plus de mecs, ça, c'est destructeur dans une amitié, c'est pas bon. Et je vois énormément d'histoires passées de rivalité comme ça entre filles. En plus de pas être bon, c'est contre-productif. Comment tu veux t'élever avec quelqu'un si vous vous tirez dans les pattes? Donc Anna, ta petite copine qui se comporte bizarrement, franchement, je suis pas convaincue que ce soit ton amie. Si c'est vraiment ton amie et que tu tiens vraiment à elle, effectivement, tu devrais lui dire genre, écoute, c'est quoi ton problème? Pourquoi ce mec-là? Pourquoi le gars que j'ai pécho? Qu'est-ce que tu veux, tu vois? Là, de ce que tu me racontes, je suis convaincue qu'elle a un problème avec toi et qu'elle a besoin de se prouver des choses. C'est sûr, elle doit avoir besoin de se prouver qu'elle aussi, elle peut plaire à ce mec-là. Enfin, il se passe un truc bizarre dans sa tête à cette meuf. De ce que tu me racontes, j'ai vraiment le sentiment que c'est de la rivalité de sa part. Donc essaie d'éclaircir un peu tout ça, mais bon, d'une manière générale, hein, je m'adresse pas qu'à Anna. Si tu te rends compte que tes potes sont en rivalité avec toi, essaie quand même de les garder pas trop près de toi. Ça peut être tes potes, mais pas tes amis. On n'est pas en rivalité avec ses amis. Même si la rivalité, attention, ça peut avoir du bon, hein. Ça peut aider à grandir, ça peut aider à mieux réfléchir, à sortir de sa zone de confort, ça peut être très bien la rivalité. Mais les gens avec qui tu te mets en rivalité, c'est pas les gens qui sont là pour essuyer tes larmes quand ça va pas et qui sont là pour te célébrer quand ça va bien. Les gens qui sont en rivalité avec toi, généralement, quand il t'arrive un truc de merde, ils font ils sont un peu contents, et quand il t'arrive un truc super cool, ils ont un peu le seum. Donc la rivalité, pourquoi pas, mais juste pas avec tes amis, pas avec les gens en qui t'as vraiment confiance, parce que ça risque vraiment de te jouer des tours. Attention. Mon ex-meilleure amie et moi, on s'est embrouillés à cause d'une fille qui est amie avec elle mais pas avec moi. Donc quand elle reste avec elle, je n'existe plus. Ça s'est répété plusieurs fois. Je lui ai donc fait la gueule. On s'est expliqué, on n'est plus meilleure amie mais juste amie. Elle me manque mais j'ai peur de ressouffrir ou de me prendre un vent. Il y a eu des histoires avant et je suis aussi fautive. Qu'est-ce que je dois faire? J'espère que c'était clair. C'est marrant parce que tu me parles de ta meilleure amie comme si c'était ton ex, genre mon ex-meilleure amie, on n'est plus meilleure amie mais juste amie. C'est marrant d'avoir besoin de faire une espèce de classement comme ça entre les amis. En fait là ce que tu m'expliques c'est que t'es trop possessive avec ta meilleure amie
que ça te fait chier qu'il y ait cette meuf là qui traîne avec elle, avec vous du coup, et que vous êtes embrouillés à cause de ça. Le truc c'est que, et c'est pour ça que je ne comprends pas qu'il y ait autant de possessivité et de grades comme ça dans les amis, c'est que l'amitié, l'amour qu'on se porte, ça ne se divise pas. C'est pas parce que ta meilleure amie elle va être copine avec quelqu'un d'autre avec qui elle va commencer à passer du temps qu'elle va moins t'aimer. C'est juste que cette nana qui est nouvelle, qui passe du temps avec elle, oui peut-être qu'elles ont plus de choses à se raconter parce qu'elles se connaissent pas encore, elles font connaissance, mais attends qu'elles aient terminé de faire connaissance et puis tu verras, tu reprendras ta place normalement. Le problème avec la possessivité en amitié, c'est que du coup quand t'as vu cette troisième nana arriver, tu t'es dit oh c'est qui cette meuf, elle essaie de prendre ma place et nanana, et du coup ça t'a fait chier, t'as vu rouge et maintenant vous êtes engueulés, résultat t'as perdu. Vous êtes plus meilleure amie. Je te rassure, c'est pas parce que vous êtes plus meilleure amie que ça change quoi que ce soit à votre amitié en fait. C'est juste la façon dont vous l'appelez. C'est pas parce que vous appelez plus meilleure amie que toute l'amitié qu'il y a derrière vous n'existe plus. En amitié, la longévité de la relation est très importante. Si tu connais quelqu'un depuis 2 mois, vous êtes pas amis. Si tu connais quelqu'un depuis 6 ans, tu peux potentiellement être ami avec. Cette nana là qui débarque, on sait pas qui c'est, peut-être que dans 3 mois elle se sera engueulée avec ta meilleure amie et ce sera terminé. Toi ta meilleure amie, tu la connais depuis des années. C'est ta meilleure amie, tu vas pas te faire déloger comme ça. Donc si cette meuf qui arrive elle t'énerve parce que t'existes plus, je comprends, c'est hyper chiant, tu vois, d'être mise de côté et tout. Mais puisque ta meilleure amie en ce moment elle aime bien passer du temps avec cette nana là, toi aussi tu peux aller découvrir de nouveaux horizons, t'es pas obligé de rester là flanqué avec ta meilleure amie qui te calcule plus. Tu peux aussi aller voir d'autres gens et essayer de faire ami-ami avec d'autres gens. Parce que le problème là en fait c'est que tu en veux à ta meilleure amie de passer du temps avec des nouvelles personnes. Bref, de ne pas rester que avec toi. Tu lui reproches de donner de l'attention à quelqu'un d'autre qu'à toi. Je comprends, c'est chiant, surtout que vous avez vos petites habitudes et tout. Je sais comment c'est quand on était au collège, au lycée. Effectivement, tu traînes avec ta copine tout le temps et puis de temps en temps, on voit un peu d'autres gens. Un peu comme un couple finalement. Le truc c'est que tu peux pas reprocher à ta meilleure amie d'avoir envie de se sociabiliser avec d'autres gens. Même si effectivement elle abuse dans le fait que bon, ok elles sont copines toutes les deux, mais si vous deux vous vous aimez pas avec la troisième meuf là c'est vrai que c'est pas très cool de la part de ta meilleure amie. Dans tous les cas, ce que je vois c'est que toi t'es trop possessive et que ta meilleure amie elle a besoin d'un peu d'air, elle a besoin d'un peu de sang neuf. Et ça tu peux pas le lui reprocher. Tu peux pas forcer les gens à rester avec toi, que ce soit en amour ou en amitié. Si ta meilleure amie elle a envie de passer du temps un peu avec d'autres gens, il faut que tu t'en accommodes. De toute façon tu vas pas la mettre en cage ta meilleure amie. Donc tu me dis qu'elle te manque et tout. Je comprends, surtout que si t'es possessive, j'imagine que c'est la preuve que tu l'aimes vraiment beaucoup cette nana là. Tu me parles d'autres histoires où t'es apparemment fautive, je sais pas quoi. J'imagine que ça tourne encore autour de la possessivité, ce que tu m'as l'air d'être. Va la voir ta meilleure amie, dis-lui écoute je suis désolée, j'avoue j'ai été con. Reconnais tes erreurs, reconnais le fait que t'as aucun droit sur ces fréquentations en fait, vous êtes copines mais c'est tout, vous devez rien. Donc dis-lui écoute je suis désolée, je me suis rendu compte de ma connerie, mais t'es trop importante pour moi, m'abandonne pas tu vois. Tu verras comment elle se comporte. Si là elle te crache à la gueule en mode je verrai, bah là c'est que c'est une conne et qu'elle s'en fout de ta gueule hein. Parce que en amitié, quand l'autre vient faire des excuses et se met à poil en disant écoute je suis désolée, pardon, reprends-moi comme amie s'il te plaît, on fait pas juste on tend la main, on dit ok c'est cool t'inquiète et on passe à autre chose tu vois. Y a pas de rancœur, y a pas de rancune de ah non mais c'est bon c'est trop terminé, c'est pas ça l'amitié. L'amitié encore une fois c'est céder. Évidemment que c'est normal d'avoir des désaccords, évidemment que c'est normal de se faire la gueule entre amis, de pas être d'accord sur des trucs, surtout quand on passe beaucoup de temps ensemble, la relation devient un peu intense donc ça devient un peu compliqué parfois, comme entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs on s'engueule tout le temps, bah entre amis c'est pareil. Sauf que entre amis, lorsqu'on se réconcilie, y a pas de ah ouais tu t'es excusé, je verrai demain si je te pardonne. Y a pas de ça. Parce que la différence entre les amis et les frères et sœurs, c'est que avec les amis t'as pas de lien de sang. Pour parer à ce lien de sang, on retire un petit peu d'ego. Quelqu'un qui se dit être ton ami, qui vient s'excuser devant toi, t'es obligé de lui tendre la main et de lui dire ok c'est cool. Tu peux pas faire. Donc voilà, vois un petit peu comment ça se passe avec ta meilleure amie, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que toi il faut que tu sois un petit peu moins possessive parce que ça va te faire souffrir même dans la vie future. Il faut que tu apprennes à partager un petit peu avec les autres et surtout il faut aussi que tu apprennes à oser aller voir un peu les autres. Puisque ta meilleure amie elle a besoin d'air, toi aussi t'as le droit d'aller voir un peu d'autres gens. Y a pas de mal à ça. Ouvre un peu ton esprit, tu verras ça ira mieux. Une fille traînait avec moi juste pour avoir un ami dont j'étais proche et quand elle est sortie avec, les deux ne m'ont plus jamais adressé la parole. Oui bah ça effectivement c'est pas ton ami hein. En même temps de ce que tu me racontes, tu me dis qu'elle traînait avec toi juste pour avoir ce mec. T'as dû le sentir quand même que tout tournait autour de ce mec. Quelqu'un qui traîne avec toi par intérêt, en principe tu le sens. Normalement quelqu'un qui va passer du temps avec toi, bah il s'intéresse à toi, vous discutez ensemble, vous faites des choses ensemble. Alors évidemment il y a des points de conversation qui reviennent souvent, qui sont généralement les hommes, les femmes, le cul, les cours ou le boulot. En principe c'est ce que les gens ont en commun. Là si cette meuf elle a juste commencé à passer du temps avec toi parce qu'elle voulait ton pote, t'as dû le sentir. En principe, si tu l'as pas senti, c'est qu'elle était trop maline et toi trop naïve. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas péché que d'ouvrir son cœur à quelqu'un. Maintenant, tu me dis qu'elle a traîné avec toi juste pour avoir ton pote et que maintenant les deux te parlent plus. Bon bah ton pote, c'était pas ton pote, hein. C'est pas une grosse perte en fait. Parce que si ce mec là, depuis qu'il est sorti avec cette meuf, en plus qu'il a rencontré grâce à toi, parce que t'as fait le tampon entre les deux, il te parle plus, bah c'est que c'est un gros con. Je sais pas ce qu'en pense le commun des mortels, hein. Mais moi, si quelqu'un me permet de sortir avec mon crush, bah je vais pas ne plus lui parler du jour au lendemain en fait. Je vais être reconnaissante. Et je vais encore plus garder ce pote là dans mes proches parce que j'aurais vu que c'était la preuve que ce pote là m'a aidé dans la vie. Là les deux, je te le dis Fanny, c'est pas une grosse perte hein. Entre ton faux pote qui arrêtait de te parler et la meuf qui était là juste par intérêt,
T'as rien perdu, t'as juste gagné du temps. Hein. J'ai une pote très sociable qui a beaucoup d'amis, on n'est pas dans le même lycée et si je prends pas de nouvelles, on se parle pas souvent. Pourtant, quand on se parle, elle a vraiment l'air heureuse de me parler. Ah, je connais bien ces copines-là, Emma, j'en ai beaucoup. Le problème quand on est à distance, quand on est des amis à distance, c'est que, contrairement à un couple qui va être à distance où ils vont se parler tous les jours parce qu'il faut quand même maintenir la relation, dans une amitié, si t'es à distance ou juste pas dans le même lycée, c'est vrai que la communication va être moins dense parce que vous avez pas les mêmes amis, vous avez pas les mêmes cours, vous avez pas les mêmes profs, il se passe pas les mêmes choses dans vos lycées. Bref, vous avez pas forcément beaucoup de choses à vous raconter, sauf s'il y a un potin, genre tu viens de trouver un mec ou tu viens de trouver une meuf et t'es trop contente, donc tu vas en parler à ton pote ou ta pote qui est pas dans le même lycée que toi. Néanmoins, je suis convaincue que le fait que ton ami ne prenne que très rarement de tes nouvelles, ça veut pas dire que c'est pas ton ami. Ça veut dire que cette personne a beaucoup de choses à faire, que cette personne est tête en l'air, mais c'est pas parce que ton ami ne t'écrit pas régulièrement qu'il ne pense pas à toi. Si tu me disais, elle est très sociable, elle a beaucoup d'amis, elle m'écrit jamais, et quand j'ai un problème, elle me répond pas, là je te dirais, bah oui, bah c'est une conne. Là tu me dis, quand vous vous parlez, bah elle est contente de te parler, elle est contente de te voir. C'est ça des amis. C'est permettre à l'autre de vivre sa vie tranquillement tant qu'on n'est pas là, et puis dès qu'on a besoin de cette personne, ou dès qu'on est là, que ton ami soit là pour toi aussi en fait. C'est savoir se rendre disponible pour l'autre, c'est des preuves d'amour tout ça. Mais c'est pas parce que tu fais pas du chit-chat toute la journée avec ton ou ta meilleure amie que vous êtes plus amis. Ça n'a rien à voir. Le plus important dans l'amitié pour moi, c'est d'être là dans les bons et dans les mauvais moments. Les moments un peu neutres, c'est pas très grave si on n'est pas là. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai 20 ans, je suis amie depuis toute petite avec une fille. J'ai été très proche d'elle toute mon adolescence et toute mon enfance. On ne s'est jamais quitté, on a vécu nos premiers amours ensemble, on se voyait très souvent. Depuis toute petite, c'était le genre de fille qui cherche les histoires. Au collège, elle a persuadé tout le monde de me laisser tomber. Elle a toujours eu beaucoup d'influence. C'était malsain, je pense, mais je lui ai toujours tout pardonné parce qu'elle semblait toujours avoir de bonnes intentions. Je ne me rendais pas compte, mais elle a bien souvent été la cause de mes disputes, elle a même failli gâcher mon couple. Elle n'a jamais été très heureuse dans sa vie familiale, c'est la raison pour laquelle je lui ai toujours apporté mon soutien. Je me disais simplement qu'elle était jalouse, et puis je la voyais surtout en détresse, donc je suis restée. Le temps a fait qu'on s'est éloigné. Avec le recul, je me dis que je devrais avancer sans elle à présent, mais parfois je me sens coupable. Je me dis qu'une amitié de longue date, c'est difficile de la perdre. Et puis le temps a fait les choses et on ne se parle plus. Est-ce que je dois laisser les choses ainsi? Margot Si je reformule ta question, c'est coucou. Voilà, j'ai été copine pendant 20 ans avec une meuf qui m'a fait la misère pendant 20 ans, mais je lui ai toujours pardonné parce que je suis trop gentille. Bon an, mal an, le temps m'a aidé et a fait en sorte que je ne lui parle plus jamais. Crois-tu que je devrais retourner la chercher? Oh! Stop! Stop! Stop. Margot, tu m'as l'air d'être une fille adorable. C'est très mignon tout ce que tu me racontes. Cette nana-là qui avait des problèmes dans sa famille, qui trouait de coups entre guillemets socialement, et toi qui pardonne et qui pardonne et qui pardonne dans ta grandeur d'esprit, dans ta gentillesse, dans ta bonhomie et ta générosité. C'est très beau ce que tu me racontes, mais c'est trop. C'est magnifique de savoir pardonner, c'est magnifique de savoir mettre les autres avant soi, mais là dans ton histoire c'est beaucoup trop. Tu me dis que tu t'es rendu compte avec du recul que beaucoup de tes disputes avec ton mec étaient dues à elle, beaucoup de tes disputes peut-être aussi autour, j'en sais rien. Elle a failli gâcher ton couple. Et bonne nouvelle, le temps a fait que vous vous êtes un peu séparés, vous avez un peu pris de la distance. Dans ce que tu me racontes, cette fille, elle s'est jamais comportée comme une amie avec toi. Une amie, elle est là pour te soutenir. J'ai jeté un œil un petit peu là à toutes vos histoires sur Instagram. Il y a énormément de gens qui me disent ouais, elle s'est foutue de ma gueule, crois-tu que je dois lui pardonner, nana? Mais les gars, un ami, c'est un soutien qu'on se choisit, c'est un partenaire de vie qu'on se choisit pour le meilleur et pour le pire, un ami. C'est quelqu'un qui est censé être là quand ça ne va pas, qui est censé te faire aller mieux, te cheer up comme ils disent les Anglais. C'est quelqu'un qui est censé te célébrer quand tout va bien, et c'est quelqu'un pour qui tu es censé pouvoir faire la même chose. Une personne qui va te trahir, une personne qui va essayer de faire en sorte que tout le monde te déteste, une personne qui va essayer de balancer des mauvaises rumeurs sur toi, c'est pas ton ami, c'est quelqu'un de mal intentionné avec toi. Et alors ton histoire, Margot, elle est hyper intéressante parce que ça arrive très souvent, ces histoires-là. On le voit même dans les dessins animés très souvent, genre on était les meilleures copines du monde et puis du jour au lendemain ça a switché, on est devenus les pires ennemis. Comme quoi c'est la vérité, de la haine à l'amour il n'y a qu'un pas. Mais c'est incroyable quand même. Comment on peut passer autant de temps avec quelqu'un, partager autant de sa vie, autant de ses secrets, autant de tout ce que tu veux, pour ensuite se tirer dans les pattes comme ça? Alors bien entendu, puisque j'en parle, j'ai réfléchi profondément à la question, et la raison pour laquelle elle s'est comportée comme ça avec toi, ta petite copine, effectivement, tu as raison, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie et c'est du mal-être par rapport à toi, parce que c'est criant de vérité dans ton message. T'es une fille généreuse, t'es une fille sympa, ça se sent. Et Dieu sait que j'en lis des messages sur Instagram. Dans l'histoire que tu me racontes, ça transpire la bonhomie de ta part, et c'est adorable. Cette nana-là, c'est sûr, elle a le seum que tu sois aussi gentille, aussi douce, et elle a eu envie de te le faire payer. Elle a eu envie de te le faire payer en essayant de faire en sorte que tout le monde te déteste. Et le pire, c'est que toi t'as toujours été plus grande que ça puisque tu lui as toujours pardonné. Franchement t'as la classe, Margot. Enfin c'est hyper élégant ce que t'as fait. Par contre t'as un petit peu outrepassé la limite du trop bon trop con. Parce que pardonner aux gens, ok, mais il faut pas non plus que tu te fasses prendre pour une conne. Cette fille là elle a été méchante avec toi. Tu me dis que tu te sens coupable et tout. T'as surtout pas à te sentir coupable que vous vous parliez plus. Déjà t'es pas responsable de cette nana là. C'est très mignon de lui avoir tout pardonné sous prétexte que ça va pas trop dans sa famille, etc.
Encore une fois, c'est vraiment élégant de ta part, c'est trop mignon, mais ça peut pas être à tes dépens. C'est pas à toi de payer parce que cette nana, ça va pas trop dans sa famille. C'est pas à toi de régler ses problèmes à cette nana-là. Tu peux être là pour la soutenir, pour lui faire du bien, mais tu vas pas les régler ses problèmes. Et d'ailleurs, je vais te dire, c'est pas en lui pardonnant toutes les crasses qu'elle te fait que tu vas régler ses problèmes. Au contraire, ça lui donne une aisance dans la méchanceté. Puisque toi, sa meilleure amie, elle te fait une pire crasse, elle voit que tu lui pardonnes, elle va se dire ah ok, c'est comme ça la vie, trop cool. Et elle va continuer à se diriger vers le côté méchant, tu sais, des personnages de Disney. Donc ça ne fonctionne pas. Cette nana là, tu me l'as dit, elle a des problèmes avec sa famille et tout, j'imagine que c'est compliqué pour elle. Le fait est que c'est devenu compliqué pour toi. Elle t'a fait des crasses, elle t'a fait du mal, elle a été toxique pour toi en fait. C'est ce qu'on appelle une relation toxique. Cette nana qui va jusqu'à foutre la merde dans ton couple, c'est toxique hein, y a pas d'autre mot. Donc c'est une très bonne nouvelle dans ta vie que tu ne parles plus à cette nana et que tu ne la vois plus. Et je t'assure que la meilleure des choses à faire, c'est de surtout la laisser à sa place. Et même si elle revient dans ta vie, bien sûr toujours être poli, etc. Mais essaie de ne plus creuser l'amitié avec elle. Parce que cette nana-là, elle a besoin de t'écraser depuis qu'elle est toute petite et elle aura toujours ce besoin-là. Parce que tu sais, une fois que le spectre de la relation est créé, c'est toujours un petit peu compliqué de le modifier. Tu sais, c'est comme entre frères et sœurs. Il y aura toujours le grand frère et le petit frère, la grande sœur et la petite sœur. Il y aura toujours le plus grand et le plus plus grand qui décide un peu pour le plus petit. C'est toujours comme ça, même si le plus petit se rebelle. Il y a une espèce d'habitude, il y a ce spectre de la relation qui est entre les deux, qui fait que, bon bah ok, c'est mon grand frère, il m'a donné un ordre, ouais je vais le faire même si j'ai 40 ans. C'est con mais c'est comme ça. En amitié c'est pareil. Cette nana là, tu peux être sûr que même si vous redevenez copine, ce que je ne te souhaite pas parce qu'elle te fait pas du bien cette fille, même si vous redevenez copine, elle va te refaire des crasses et tu vas te sentir de nouveau obligé de lui pardonner parce que t'as le sentiment que ça l'aide dans sa vie, ce qui de toute façon n'est pas le cas. Donc ta culpabilité, tu te la ranges là où je pense. T'as pas à te sentir coupable. T'as rien fait de mal. C'est elle qui a fait beaucoup de choses de mal. C'est elle qui, connement, t'a supprimé de sa vie. Toi, tu m'as surtout l'air d'être une nana très gentille et très généreuse. Cette générosité-là, garde-la pour ceux qui le méritent. Cette nana-là, elle te fait du mal. Donc tu la laisses bien là où elle est et tu l'oublies. Surtout, prends tout l'espace dans ta vie et empêche-la de rentrer. J'ai une amie avec qui je ne parle plus beaucoup parce qu'on n'a plus le même emploi du temps. Récemment, elle a fêté ses 18 ans avec tous ses amis sans m'en parler du tout. C'est une autre amie à moi qui l'a vue sur Snap et qui m'a prévenue. Et depuis une semaine, elle revient vers moi, mais pour une seule chose en particulier, c'est-à-dire qu'elle mange toute seule. Et si elle mange toute seule, c'est parce que ses amis ne lui parlent plus. Je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie, je pense que oui. Je sais pas si le terme hypocrisie, c'est le mieux adapté. Ce qui est sûr, c'est que c'est une conne, cette meuf, en fait. Enfin, non, c'est pas que c'est une conne. Ce qui est sûr, c'est qu'elle te prend pour un gros bouche-trou. Voilà. T'es son bouche-trou préféré. Vous étiez copine, et puis madame fête ses 18 ans, donc elle a fait une méga teuf, elle t'en parle même pas. Donc si elle t'en parle pas, c'est pas forcément méchamment, hein. Ça veut juste dire que pour elle, t'es juste pas assez hype dans sa vie pour t'inviter à ses 18 ans. C'est juste ça, la vérité, tu vois. Qu'on vienne pas me dire, ah désolé, j'avais pas assez de place chez moi quand j'ai fêté mes 18 ans. Je n'y crois pas une seconde. À moins que ce soit un resto avec juste ses 3-4 meilleurs amis en petit comité, ce qui m'étonnerait parce que vous avez 18 ans. Non, cette meuf, elle s'en carre le cul de ta gueule. Elle s'en fout. Donc voilà, elle a fêté ses 18 ans, elle t'en a pas parlé parce que pour elle, vous êtes juste pas assez proches, et puis maintenant, ses copines, elles lui font la gueule, faut savoir pourquoi, et elle revient vers toi. En fait, ce que j'aimerais bien savoir, c'est votre background à toutes les deux, parce que tu dis j'ai une amie, donc déjà tu l'appelles une amie. Bon, j'imagine qu'on n'a pas la même définition, donc c'est pas très grave, mais j'aimerais bien savoir si vous avez été très proches toutes les deux ou pas. Parce que si vous êtes juste des connaissances, genre vous vous dites bonjour le matin, vous papotez, et puis vous partez, je comprends qu'elle t'ait pas invité à son anniversaire, tu vois. Si vous êtes pas suffisamment proche pour ça, bah y a pas de problème. Et le fait qu'elle vienne manger avec toi une fois qu'elle a plus ses copines, y a pas vraiment de problème non plus, parce que si vous avez jamais été très très proche et que bon bah là elle vient manger avec toi, effectivement parce qu'elle était toute seule avant, mais bon elle vient manger avec toi, ça peut être le moment de créer une amitié. Pourquoi pas, de se rapprocher à ce moment-là et ça peut partir sur quelque chose de sympa. Maintenant si vous avez été genre super copine en mode comme les deux doigts de la main et que du jour au lendemain vous avez plus trop parlé à cause de cette histoire d'emploi du temps et que madame fête son anniversaire qu'elle t'en parle pas et qu'après elle revient pour se servir de toi comme bouche-trou, bah là ouais c'est une grosse conne. Donc en fait il manque cet élément là dans l'histoire pour pouvoir trancher. Toi tu dois le savoir, donc joue en fonction. Si vous avez été hyper proche avant et que maintenant elle vient se servir de toi comme bouche-trou, tu la balayes cette meuf, hein, c'est une conne. En plus elle t'a même pas invité à son anniversaire, ça veut dire quoi? Vous êtes pas amis hein si elle t'invite pas à son anniversaire. En revanche, si vous vous connaissiez pas avant, tu peux lui laisser une chance, si tu en as envie. Mais bon, si tu m'en parles, je pense que c'est que tu t'en méfies un peu, donc... Une question plus légère pour la fin. Amélie me dit « Je suis hyper égoïste quand il s'agit de donner mes réponses de devoir. Est-ce que je suis une bonne amie ?» Non, t'es juste une Hermione Granger, Amélie, c'est pas très grave. Alors, à ta décharge. Ok, je vais me confesser. J'étais comme toi quand j'étais gamine. Et mes potes m'ont toujours détesté pour ça. Je voulais jamais donner mes cours à la fac et tout, ça me saoulait trop. Et en même temps, je te comprends. Franchement, t'es là, tu bosses, tu fais ton DM ou tes cours, ou tu vas à la fac tous les jours pour prendre tes cours, et tes potes qui ont rien foutu, ils sont là. Tu peux me filer tes réponses, s'il te plaît? C'est trop énervant. Donc je comprends que ça te gonfle. À la question, est-ce que ça fait de moi une bonne amie? Comment te dire? Effectivement, en principe, entre amis, on partage tout. Donc oui, ne pas vouloir donner tes réponses, c'est pas très sympa, c'est un peu égoïste. Mais encore une fois, je te comprends.
Mais bon, c'est vrai que c'est un peu égoïste. Même si en soi, tu leur rends service à tes copains si tu leur donnes pas les réponses. Parce qu'au moins, la prochaine fois, maintenant qu'ils savent que tu leur donneras pas les réponses, bah ils feront leur DM de maths. Ne t'inquiète pas, ça fait pas de toi une mauvaise amie de pas donner tes réponses, on s'en fout. Tes amis, ils sont évidemment pas là pour tes réponses de cours, que ce soit tes cours ou tes DM de maths ou j'en sais rien. Pour moi, les cours et l'amitié, ça a pas grand chose à voir. Si t'as pas envie de donner tes réponses, personne te force. Et quelqu'un qui va arrêter d'être ami avec toi parce que tu veux pas donner tes réponses, pour le coup, en face, c'était vraiment pas ton ami et c'était vraiment quelqu'un qui était là par intérêt. Donc t'auras bien fait de t'en débarrasser. Personne n'a à te forcer à donner tes réponses. Si tu veux pas les donner, tu les donnes pas et puis c'est tout. Voilà. T'inquiète pas. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette spéciale friend. J'ai fait bien attention à ne pas parler d'histoire d'amour, à ne prendre aucune histoire qui touchait à l'amour pour faire une spéciale friend. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a enrichi, qu'elle t'a ouvert l'esprit et surtout qu'elle t'a diverti. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît. Fais-le pour de vrai. C'est important pour moi parce que ça récompense mon travail et puis en plus ça me permet de savoir que tu l'as aimé. Double utilité. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube. Fais-le maintenant, tu cliques sur s'abonner, ça prend un quart de seconde. Juste à côté t'as la petite cloche, tu cliques aussi dessus, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Ainsi tu n'en louperas aucune. Parce que c'est pas le feu. Si toi aussi tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe, uniquement sur Instagram. Donc tu peux venir me suivre. Tu verras, je fais toujours des petites stories où je dis le titre de la vidéo, je mets une petite boîte à questions et c'est là et uniquement là qu'il faut me poser des questions. Ça ne sert à rien de m'envoyer tes questions en message privé, encore moins sur mon mail pro. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.